Salam Abraham mes chers amis, aujourd'hui on va vous enseigner quelque chose de très très fort et qu'il est très très important de garder et de diffuser parce que Béhémet il y a ici un grand yesod qui est aussi empirique. Il est marqué dans la Gemara. Alors comment faire pour réussir sa vie? Comment faire pour ne pas rester au rang social dans lequel je suis pendant 20 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans? Ça c'est mon problème. Il y a beaucoup de gens qui restent au même stade social. Ils ne restent pas métro, boulot, dodo, ils n'arrivent pas à avancer. Ils se sentent qu'ils sont... ils manquent de ma'of, c'est-à-dire d'envol. Comment faire pour avoir un envol? Il y a ce qu'on appelle en psychologie des emunot tfelot. Emunot tfelot, c'est-à-dire des consciences ou des confiances en quelque chose qui est bidon. Je vous donne un exemple de la Gemara. Il est marqué dans la Gemara... dans Masechet Ta'anit Daf Chet Amoud Aleph. Il est marqué là-bas, on va apprendre ça d'une histoire qui s'est passée, qui était un jeune garçon qui a entendu des cris dans la prairie. Il est parti voir, il a vu une jeune fille dans un trou, dans un puits. Et elle a dit, si tu montes du puits, est-ce que tu te maries avec moi? Il a trouvé de son chido. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tire. Cette fille-là, elle se sauve. Il dit, ah ouais, t'es vrai, t'es un beau garçon, t'es mignon, comme ça, c'était au soleil, t'es bien. Il dit, bon, on est sûr de se marier ensemble, on est sûr. Mais qui va être témoin? Parce que moi, je dois partir, je dois aller voir ma mère, toi, tu dois voir ta... On va se retrouver, Bezrat Hashem, mais qui va être témoin? Il y avait un petit raton laveur qui passait, il a dit, le raton laveur, là, c'est notre témoin. Il faut deux témoins. Et le puits, c'est un autre témoin. Deux témoins. Les deux se sont donné rendez-vous dans 10 ans, mais ils ne se sont pas retrouvés. Lui s'est marié, elle s'est pas mariée, elle restait toute seule à la maison. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que 10 ans, c'est que des années plus tard, lui, il s'est marié et ça, il a 2 enfants. Le premier enfant qu'il a, il se fait mordre par un raton laveur, il est mort. Il a encore un autre enfant, il marche dans la rue et il tombe dans un puits, il est mort. Alors la femme, elle dit à son mari, dis-moi, c'est quoi cette histoire? T'es bizarre, c'est quoi ce mazal là que t'as là? Un raton laveur, un puits, c'est bizarre, c'est pas, on n'entend pas ça tous les jours. Je veux bien un enfant, un accident, mais comme ça. Je dis, écoute, je viens de réfléchir, moi aussi je me suis posé la question. Il y avait 10 ans déjà, et elle lui raconte l'histoire que je vous ai racontée. Je dis, bon, si c'est comme ça, va te marier avec elle. La Gemara, donc elle est partie se marier avec elle, ils vivent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, et l'histoire est finie. Et la Gemara, elle dit, si déjà quelqu'un, il est ma'amine dans un puits et dans un raton laveur, alors Kal Vachomer, celui qui est ma'amine à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va avoir? Ok, c'est clair. Le Rav de Mir, Rav Shmulevitz, il pose la question, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que tu peux être ma'amine dans un raton laveur et dans un... La réponse, elle est comme ça. Elle est que quelqu'un, il a la possibilité de prendre sa émouna et de la rendre tfela, de la rendre bidon. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut être toute sa vie, il se dit, moi dans ma vie, je suis un métro boulot dodo. Et donc dans ma vie, ce que je vais faire, c'est tout simplement, c'est que je vais ne pas gagner plus que 10 000 par mois. C'est tout ça, c'est ma vie comme ça, c'est ma vie. Mais alors que Monsieur Trump, par exemple, combien est-ce qu'il gagne? Lui, par heure, il gagne 10 000. D'accord? Comment ça se fait que lui, il est comme ça, il est comme ça? Ok, il a eu un père riche. Mais tu vois que comment il est mitnaël dans sa vie. Je ne parle pas que de Parnassa. Il y a des gens qui disent, moi, je ne serai jamais Talmid Chacham. Arrête, c'est trop dur. Qu'est-ce que je connais? Je connais rien du tout. Qu'est-ce que tu es en train de te faire? Tu es en train de te mettre des barrières psychologiques à l'intérieur de ta tête qui fait en sorte que tu ne bougeras pas. Nekuda. Ta vie, elle est comme ça. Autre chose, mes amis. Quelqu'un qui n'est pas marié, et ça fait 21, 22, 23, 24, 28, 32, qu'est-ce qu'il se dit? Moi, je ne me marierai jamais. Qu'est-ce qu'il est en train de se faire? Créer une barrière à l'intérieur de sa tête psychologique de ne pas se marier. Il faut qu'il guérisse avant de se marier. Il faut qu'il guérisse avant de s'enrichir. Il y a un monsieur qui s'appelle un goy. Mais Emouna bagoyim al ta'amin, mais Chochma bagoyim ta'amin. La Chochma dans... Il fait un peu de PNL, il a trouvé comme ça, il a dit comme ça. On a une barrière, on va enlever cette barrière. Il faut qu'on enlève cette barrière. Comment je vais faire? Bloquer cette barrière-là qui m'empêche de bouger. Je fais les affaires, elle va tomber. Pourquoi? C'est pourquoi l'affaire est tombée? Parce que dans ta tête,
tu t'es bloqué ta tête, tu t'es dit, non, cette affaire va pas marcher. Pourquoi? Il dit, je suis pas assez sadique, je suis pas assez je suis jamais assez. Parce que ta mère, elle t'a dit 50 fois, ah, mon fils, t'es nul. Alors dans ta tête, on se fait des barrières. Et ma mère, elle m'a mis des barrières. Et moi, je me mets des barrières. Et au fur et à mesure, les gens, ils disent, laisse tomber, on se met des barrières. Très bien. Maintenant, venez, il dit comme ça. Vous pouvez le regarder, hein, il a été traduit. Il dit que quelqu'un, ce qu'il doit faire dans sa tête, il doit se concentrer, se projeter dans le rêve qu'il a, de ressentir comme s'il est déjà dans le rêve. Par exemple, je veux devenir Talmid Chacham, je veux devenir grand Talmid Chacham. Je me mets dans ma tête, je me dis, je ressens déjà que je suis Talmid Chacham. Je ressens déjà, et je me positionne, je fais de l'imagination, on appelle du pro-feedback, de biofeedback, j'utilise mon imagination, ce que font tous les enfants. Parce que quand vous étiez petit, vous n'avez pas de voiture pour jouer parce que vous n'avez pas assez d'argent, quand tu es grand, tu n'auras pas la Ferrari pour jouer. Parce que quand il est petit, il n'a pas créé son monde imaginaire. Par contre, quand quelqu'un dans son monde matériel, il a créé son monde imaginaire, le Rav Dessler, il dit que si tu casses le bateau d'un enfant, c'est comme si tu détruisais la parnassa d'un mec. Ça veut dire chez lui, l'enfant, c'est sa vie. Ouais, essayez de casser un Lego, il a construit pendant 1 heure. Un Lego, vous l'avez arraché. C'est comme si vous lui avez brûlé sa maison. Ça va, c'est un Lego. Non, pour lui, c'est toute sa vie. La même chose, nous, comment on va faire pour enlever ces émounotes tefilot que ces émounotes tefilot, elles sont marquées dans la Gemara. Vous voyez bien qu'elles sont marquées dans la Gemara. Lui, il a été ma'amine dans le bord, et il a été ma'amine dans le puits, dans le raton laveur. Et ça a marché. Maintenant, tu me dis, oui, moi, je suis ma'amine dans le Kadosh Baruch Hu. C'est qui pour toi, Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, bon, il est bien gentil, mais il peut m'aider. Je vais t'expliquer. Toi, tu rapetissis à Kadosh Baruch Hu petit comme elle est, parce que Kadosh Baruch Hu, c'est en fonction de comment toi tu le vois. Comme l'avion quand tu le vois dans le ciel. Une fois, mon fiston, hier, il me dit, papa, tu peux me donner l'avion qui est dans le ciel? Je lui dis, si tu savais combien il était grand, hein. Pourquoi? Parce qu'il est petit. Donc il croit que l'avion il est petit. Mais si tu vois que tu es grand, si tu savais comment le bon Dieu il était immense, si tu savais la grandeur de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu veut te donner dans le monde, eh bien, hein, tu aurais plus de Emouna. Et donc c'est comme ça. Des fois, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'Emouna? Parce qu'on se réduit sa Emouna. Donc ce que vous faites, le conseil de ce Chacham, Goy, il dit comme ça, tu vas te concentrer. Tu vas te concentrer dans ta vie et tu vas dire, voilà, je suis déjà arrivé PDG, je suis déjà PDG, j'ai déjà gagné cet argent, je suis déjà heureux avec ma femme, j'arrive déjà à avoir une bonne connexion avec ma femme, ça va te débloquer les barrières. Tu le fais plusieurs fois par jour. Et tu vas voir que les barrières, elles vont s'ouvrir. Et c'est ça ce qu'il dit. Et plus tu vas casser ces barrières, plus tu vas enlever ces mauvaises émounotes qui sont imprégnées, qui sont marquées dans la Gemara, et avoir la vraie émouna en Akadosh Baruch Hu. Que Bezrat Hashem, si vous suivez ce conseil, vous allez voir votre vie, Bezrat Hashem, changer. Baruch Adonai, la Olam